22h30 à Paris, 17h30 à Washington, l'heure de notre rendez-vous consacré à la course à la Maison-Blanche, c'est USA 2024. Une toute petite semaine nous sépare de cette présidentielle qui s'annonce l'une des plus serrées des États-Unis. Kamala Harris d'un côté, Donald Trump de l'autre, deux visions diamétralement opposées de l'Amérique. Et comme chaque lundi, 10 minutes de débat pour confronter démocrates et républicains. Bonsoir à vous deux. Randy Yaloz, l'avocat franco-américain, président des Republicans Overseas. Merci d'être avec nous. Et en face de vous, Fred Hoffman, porte-parole des Democrats Abroad. Bonsoir. On est à 8 jours de cette fameuse présidentielle. Je voudrais d'abord commencer par votre état d'esprit. Comment vous sentez-vous? Allez, Fred Hoffman pour commencer. Très confiant. Confiant? Oui, très confiant. Serein. Et, je ne vais pas aller si loin. Non, c'est impossible de se dire serein, mais non, on regarde tous les jours et vraiment, on voit de notre côté comment Kamala Harris grimpe déjà dans les sondages. C'est toujours dans une marge d'erreur, mais on voit aussi qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on est très confiant. Randy Yaloz, confiant, inquiet, serein? Très serein. Très serein. Pas d'inquiétude. D'ailleurs, pas d'inquiétude. On avance avec une vision pour l'Amérique et on va gagner. Eh bien, on verra ce que ça donne dans une semaine. En attendant, pose une question qui n'est pas simple peut-être. Le point fort, non pas de votre candidat, mais de votre rival. Un point fort que vous donneriez à Kamala Harris? Point fort, qu'elle peut exploiter sa position de femme dans cette course, oui. Fred Hoffman, point fort de Donald Trump? Sa capacité de faire peur aux gens. C'est pour ça, parce que si vous avez vu qu'est-ce qui se passe ce week-end... Vous faites référence au Madison Square Garden, on va en parler dans un instant. Plutôt une campagne de la peur. C'est un point fort, donc? C'est un point fort, malheureusement, je vais dire. Parce que les gens... c'est ce qui lui permet de convaincre. Son camp déjà écoute bien et croit tous les mensonges. Et en fait, ce week-end, c'était vraiment... On va en parler, C'était grave ce week-end, honnêtement. Alors justement, c'est l'une des séquences de ce week-end. Mais d'abord, je voudrais revenir sur plusieurs autres images. Parce que c'est une tradition, à quelques jours du scrutin, la presse qui prend position pour l'un ou pour l'autre. On a assisté à ce choix de ne pas choisir, du Los Angeles Times. Comment vous l'interprétez alors qu'on le rappelle quand même, Kamala Harris est californienne, le Los Angeles Times qui ne soutient pas d'office Kamala Harris. Qu'est-ce que ça dit de votre candidat Fred Hoffman? Qu'elle a peine à convaincre ou finalement vous n'en avez que faire? Vraiment, cette fois-ci, avec tout ce qui se passe, franchement, on ne prend pas ça si, ça pèse pas autant que ça. C'est dommage. Et même, vous voyez, avec le Washington Post et tout ça, c'est des rivaux. Alors, on parle aussi pour le Washington Post, je précise, de l'influence de Jeff Bezos. Jeff Bezos. Et c'est pour ça, c'est dommage qu'on est là. Mais franchement, on a plein de la presse et les gens qui soutiennent Kamala Harris. Alors, dommage, mais... Randy Yaloz. Je donne une autre interprétation des faits. J'estime qu'il préfère être réticent et plutôt neutre en fin de campagne parce qu'ils ont peur, si Trump gagne, ils préfèrent avoir une certaine distance vis-à-vis du candidat parce que demain, s'il y a quand même des allégations, des censures qui ont été faites à différents médias. Ils souhaitent avoir un peu de distance par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense quand même que c'est un mauvais signe par rapport à Mme Harris parce qu'ils ont peur et ils savent que Trump a vraiment ses chances pour gagner. Et c'est surtout ça. C'est-à-dire, ça se ressent parce que ça fait déjà 7 campagnes que Los Angeles Times et le Washington Post ont soutenu un démocrate. Pourquoi là, quand tout le monde dit Kamala Harris va gagner, ils sont très confiants, on est serein, ils abandonnent le bateau. Et si Donald Trump ne gagnait pas, Randy Yaloz? Il faut faire des conjectures. On a une semaine du scrutin. Et si c'était une femme noire, qui plus est, qui accédait à la Maison-Blanche? Est-ce que les républicains, Trumpistes, qui plus est, sont prêts à cette hypothèse? Les Américains accepteront, c'est une démocratie, si les jeux sont bons et que si ça se passe dans de bonnes conditions et que les règles sont respectées de tous les côtés. Aujourd'hui,
on a vraiment des débats au niveau de tout. On est devant les tribunaux ces derniers temps, beaucoup. Il y a des vrais problèmes sur la tabulation des bulletins de vote qui posent problème. On vient d'avoir que l'État d'Arizona et le Maricopa County qui a dit qu'il y avait déjà un problème, qui a dit qu'il lui faut 13 jours pour compter les bulletins de vote. Et on voit ce genre de signes qui ne donnent pas confiance à l'intégrité du système. Et aujourd'hui, si la France, un pays de 60 millions de personnes, peut donner les résultats quasiment le soir même des élections, pourquoi un comté de l'Arizona ne peut pas donner le résultat? En tout état de cause, je suis confiant parce que aussi il y a les votes anticipés qui se montrent très favorables dans les États pivots. Plus de 40 millions d'Américains qui ont déjà voté, mais dont Joe Biden. Aussi des républicains dans plusieurs États pivots, et on montre que les républicains ont une avance. C'est important, ils ont dévancé Mme Harris dans les élections. Fred Hoffman, alors que je précise juste, on découvre ces images en direct, enfin non pas en direct, mais alors que vous parliez de Joe Biden qui a voté donc par anticipation, lui aussi dans son fief du Delaware. Fred Hoffman, je vous en prie. Non mais je veux revenir sur ce qu'elle a dit. Je pense plutôt le Los Angeles Times et tout ça, ils ont plutôt peur s'ils gagnent Trump, ils ont une vengeance. C'est pas ce que Randy a dit. Comme ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, c'est à ce à quoi vous faites référence? Ça peut, et même pire, parce qu'on entend le discours de Trump en ce moment, la rhétorique et tout ça. Deuxième chose, il commence déjà de mettre la scène, qu'il y a déjà des problèmes de compter les voix et tout ça. Vous voyez, on le sait, les États le savent aussi. Les démocrates, on est préparés pour tout ça, parce que déjà, il y a un problème à Arizona et tout ça. Mais vous savez, il y avait des boîtes, aujourd'hui, des bulletins de vote, dans les districts démocrates qui étaient incendiés. Hein, vous voyez, ils sont en train maintenant de chercher la personne. Ils ont déjà pas mal de preuves qui c'est. Et alors, je pense que ce n'est pas un démocrate. On va revenir sur cette fameuse séquence du Madison Square Garden. C'était donc ce week-end à New York, 20 000 places remplies, donc un stade mythique. Et comme à son habitude, Donald Trump, surtout lorsqu'il s'agit de parler immigration, n'a pas mâché ses mots. On l'écoute et puis on en parle évidemment juste après. Les États-Unis sont aujourd'hui un pays occupé. Mais bientôt, ce ne sera plus le cas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Le 5 novembre 2024, dans 9 jours, sera le jour de la libération en Amérique. Ce sera le jour de la libération. Dès le premier jour, je lancerai le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Si nous nous débarrassons des criminels, je sauverai chaque ville et village qui a été envahi et conquis. Et nous mettrons ces criminels cruels et sanguinaires en prison. Nous allons les expulser de notre pays aussi rapidement que possible. Donald Trump qui, en anglais, utilise le terme déportation. C'est le discours d'un fasciste. Si je vous pose la question, vous savez bien juridiquement, pourquoi. c'est le mot expulsion. Il ne faut pas savoir déportation. Voilà, justement, vous essayez d'interpréter. Non, justement, anglais, je le précise. Expulsion, non, je le précise pour les téléspectateurs qui auraient entendu déportation et qui a été traduite par expulsion. Ce qui est, et vous êtes avocat, ce qui est la bonne traduction. Je n'ai pas dit que c'était le mot déportation en français. C'est plus pour les personnes qui auraient entendu le mot déportation et qui n'auraient pas. Voilà. Mais si je vous pose la question et si j'emploie volontairement le terme fasciste, vous savez très bien pourquoi. C'est en référence. Vous employez les mots fascistes, je vous explique. Non, parce que pour toi, Mme Harris, c'est un fasciste. En référence. Parce qu'elle s'est portée. Excuse-moi, elle appelle les policiers à la frontière. Et il se comporte comme les Ku Klux Klan. Elle dit que les policiers américains se comportent comme les Ku Klux Klan. Quand elle était sénatrice au sein du Congrès, elle traite tous les agents de la frontière d'immigration comme des membres de KKK, ça veut dire le Ku Klux Klan. Donc, excuse-moi, elle se comporte comme un fasciste de déjà traiter des agents de notre gouvernement, de notre démocratie comme des membres des Ku Klux Klan. C'est très grave. Est-ce que justement, l'insulte fasciste, c'est pas une insulte un peu facile aussi? Non, parce qu'en fait, c'est même son ex-chef du cabinet, John Kelly, a dit
qu'en fait, Trump représente la définition d'un fasciste. Il faut que je vous dise une chose. Vous me donnez 1 minute 30 secondes 30 secondes. C'était pas que Trump, c'était tous ses invités. Parce que vous avez entendu le humoriste qui a dit qu'il y avait une île flottante des ordures. Ah, c'est le Porto Rico. Alors on précise quand même que l'équipe de campagne de Donald Trump s'en est désolidarisée de ses propos dans un communiqué. Attendez, il faut que vraiment je dise 2-3 choses. Tous les invités, c'est pas que Trump. Kamala Harris est la diable. Kamala Harris a commencé sa carrière comme prostituée. Ils ont insulté les Juifs, les Latinos, les Blacks. Stephen Miller, c'est vraiment le pire de pire. America is for Americans, que pour les Américains et seulement pour les Américains. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'immigrés. Il y avait quelqu'un qui avait un croix qui a dit que Kamala Harris était l'antichrist. Et ils ont dit aussi qu'en fait, elle était maquée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est ça, quand vous parlez de fascistes et vous parlez de qu'est-ce qui se passe, ils vont dire honnêtement, vous êtes fiers de votre candidat. Sur ces termes qui ont été employés, Randy Gallo, est-ce que, alors, même s'il n'implique pas, en l'occurrence, directement Donald Trump, mais les personnes qui étaient présentes à son meeting, chacun lit ses paroles, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Excuse-moi, quand on parle de Mme Harris, elle les traite des hitlériens. Elle a fait ça toute la semaine dernière. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux d'un côté que de l'autre. De Mme Harris a traité des messieurs Trump hitlériens toute la semaine dernière, alors que c'était faux. Et que c'était faux, qu'il n'a même pas employé ce genre de mots, et ça a été démontré, et ça a été établi que c'était un fake news, et qu'ils ont repris MSNBC à déjà s'excuser pour avoir dit ce genre de mots, parce que ça a été déjà prouvé. Donc, vous voyez, ils emploient des mots pour faire peur aux Américains. Donc, je dirais, les rhétoriques violentes, et a commencé de l'autre côté, dès les débuts, que M. Trump, excuse-moi, il a dit qu'il était raciste. Je le dis depuis les débuts, en 2016, qui a traité des Trump des fascistes et racistes. Ils disent, depuis les débuts, c'était Mme Clinton, M. Obama, et toute cette clique démocrate qui a employé ces mots. Alors, pour être tout à fait juste, Donald Trump ne fait rarement dans la dentelle aussi. Il renvoie. Fred Hoffman. Il renvoie, excuse-moi. Non, attends, rapidement. Mais oui, parce que. Il renvoie les choses directement. Vous savez. Un mot, parce que malheureusement, le temps qui nous est pas parce qu'elle a assez parlé, je pense. Et ce sera le mot de la fin. Je pense qu'elle n'a même pas regardé ce qui se passait hier, parce qu'il y avait même un autre invité qui a dit « Je ne savais pas que j'étais invité pour une rallye de nazis. Voilà. Alors, c'est pour ça, quand Trump dit que c'est le meilleur candidat pour les Juifs, je ne crois pas du tout. Il faut regarder Randy, parce que c'est la vérité. Vous pouvez voir les vidéos. En deux mots, très très rapidement, Randy Gallo, c'est quoi? C'est des brebis galeuses ou c'est une... c'est assumé? Excuse-moi. Il y a des mots qui sont pris hors contexte, qui est dit un mot ici, un mot là. Voilà, excuse-moi, c'est des mots pris hors contexte. Il est dans une ville qui a la plus forte communauté juive dans tous les États-Unis, se trouve à New York. Et s'il y avait le moindre souci par rapport aux rhétoriques qu'il avait utilisées, qui ont été mal senties par ses soutiens, ils auraient dit quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et derrière, il doit choquer. Et c'est les dernières ligne droite et ça fait partie des sons. Et on joue Sauvatou des deux côtés. Merci Randy Gallo, président des Republicans Overseas. Merci également Fred Hoffman, porte-parole des démocrates. Eurobro de USA 2024, c'est tout pour ce soir. Le journal de l'Afrique tout de suite.